Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Keeper One. En ma compagnie, on va suivre la Lootbet Cup numéro 3 avec les Vitality. Évidemment, on est au stade des demi-finales. La première avait lieu hier après-midi. Ça s'est terminé par une victoire 2-0 pour les Valiance qui sont donc déjà qualifiés pour la finale qui aura lieu tout à l'heure à 17h. Mais le match qui nous intéresse, c'est les Vitality contre les Existence Galaxy. Les Vitality, les Français évidemment, dans cette demi-finale qui devrait pas trop tarder à commencer dans 1 à 2 minutes environ. On va pouvoir suivre ça évidemment ensemble cet après-midi, mais tout d'abord on va revenir un peu sur cette compétition. La Lootbet Cup 3, c'est une compétition online qui avait débuté il y a quelques semaines maintenant, avec quelques petits soucis vers la fin, puisque c'était au départ une finale LAN à Malte qui a vu bien une équipe ne pas venir, repartir, et du coup ils ont fait le choix, l'organisation, de jouer ces finales en online comme d'habitude pour pouvoir permettre à toutes les équipes de participer, dont les Vitality notamment, qui l'on va suivre cet après-midi bien sereinement, bien installé évidemment. Juste avant aussi de concentrer sur le match, vous l'avez vu sur un petit peu l'écran de démarrage, il y a un concours actuellement, en tout cas il y en aura un en fin de stream pour remporter une AWP Néo Noir. Pour cela il faudra être présent à la fin du match des Vitality tout à l'heure, avec peut-être pourquoi pas une victoire dans cette compétition. Il y aura un petit mot code à rentrer et ainsi on pourra voir qui remportera cela. Et bien sûr, pour remercier les subs qui me soutiennent dans cette aventure de cast sur ma chaîne, il y aura plus de chances pour les subs pour gagner. Donc n'hésitez pas, si vous avez un Twitch Prime qui passe ou bien la volonté de me soutenir dans ce que je fais, à vous abonner si vous le pouvez évidemment sur le match qui nous concerne. Je vous rappelle, c'est un BO3, les maps seront les suivantes. Existence a choisi Mirage en première map, ensuite on partira donc sur la map des Vitality qui est Cache, et pour terminer ce sera Overpass tout simplement. Et si jamais vous avez un doute pendant la rencontre, n'hésitez pas, dans le chat il y a la commande !maps MAPS pour avoir le rappel de ces maps et le score justement des maps précédentes qui ont déjà terminé si jamais. Alors, le live devrait bientôt commencer, on aura donc après le début de la rencontre assez rapidement. On va venir d'abord sur Mirage, le choix des joueurs Existence Galaxy qu'il ne faut pas sous-estimer, une équipe du sub-top européen certes, mais qui depuis quelques mois déjà commence un petit peu à monter en forme petit à petit. Ils arrivent à atteindre des niveaux intéressants, notamment dernièrement à la DreamHack Winter, il y a maintenant une semaine ou deux, j'ai plus la date exacte, c'était il y a une semaine je crois, tout début décembre, en Suède, où il y avait notamment G2 et LDLC. Ils ont fait de belles prestations, ils sont allés jusqu'en demi-finale si je ne dis pas de bêtises, les joueurs Existence Galaxy, à domicile certes, donc peut-être un petit peu aidé, mais en tout cas ils y sont allés en battant notamment les joueurs LDLC qui sont en forme là aussi en ce moment, même s'ils sont passés à côté de leur event. Les Existence Galaxy qui sont donc pas à sous-estimer, à ne pas prendre à la légère. Pour les Français de chez Vitality qui sont actuellement en bootcamp dans les alentours de Paris, il y a donc forcément de bonnes choses à faire. Ils sont en place ensemble pour avoir les conditions de LAN et pour évoluer ainsi parfaitement sur les différentes maps qu'ils vont jouer aujourd'hui, avec évidemment le nouveau coach Extase juste derrière, et bien sûr aussi le manager Super, qui vont donc maintenant qui ont été officialisés maintenant depuis quelques jours dans cette team Vitality. Ils vont pouvoir donc faire preuve de l'expertise sur la scène CSGO et pourquoi pas mener Vitality à certains sommets, puisque cette semaine est importante pour eux. Certes, il y a la Lootbet Cup avec 10 000 $ pour le vainqueur, ce n'est pas à négliger, c'est sûr, mais surtout, il y aura mercredi et jeudi le Close Qualifier du Minor sur les chaînes ESL CSGO FR, la 1 et la 2 pour suivre Vitality et LDLC, donc c'est une semaine importante. C'est pourquoi ils ont fait le choix tout simplement de partir en bootcamp tous ensemble pour pouvoir gérer au mieux et préparer au mieux ces événements décisifs dans la fin 2018, puisque après il n'y aura quasiment plus rien, peut-être quelques matchs online, encore je suis même pas sûr pour Vitality, donc ce sera terminé pour cette année. Il faudra passer à l'année prochaine avec la route pour le Major qui, on l'espère, continuera pour ces équipes. Mais pour l'instant, on est dans la Lootbet Cup au niveau des phases de poule qu'il y a eu il y a quelques semaines. On était avec un groupe où Vitality et Existence Galaxy étaient dans le même groupe tout simplement. Et lors de la rencontre, c'était sur Mirage il me semble, et les Vitality l'avaient remporté 16-9 face à ces Suédois. Donc on pourrait penser que les joueurs français vont partir avec un petit avantage, forcément, puisque ce sera sur une map qu'ils ont déjà joué l'un contre l'autre et qu'il y avait remporté donc assez facilement, on va dire 16-9. Ça reste quand même avec un avantage plutôt certain.
On se rapproche du début du match, hein, je vous rassure, ça va commencer dans quelques secondes. Le knife a été fait et du coup ça devrait être live d'ici quelques instants. J'attends juste les instructions de la production et on en saura un petit peu plus. Et oui, merci de me préciser, c'est vrai qu'il y a G2 Vitality, c'est le 18 décembre je crois, pas le 20, à voir si ça va bouger. En tout cas il y aura un petit peu plus d'infos sur le match et les diffusions qui le concerneront un petit peu plus tard entre G2 et Vitality. En tout cas, Existence Galaxy, Vitality, première map Mirage, avec des statistiques en soi qui sont assez à l'équilibre entre ces deux équipes. On a exactement le même taux de win rate, 57% sur les 3 derniers mois, mais d'un autre côté, Existence Galaxy la joue un petit peu plus souvent, donc un petit peu plus d'expérience, même si en soi, si on regarde sur le papier, forcément, on veut mettre en avant, et bien évidemment, la force que peut ressortir les Vitality avec notamment des Evo qui sera à l'affiche encore une fois, qui sort de très bonnes maps assez souvent, très souvent même, un NBK qui revient en forme, un Apex toujours aussi incisif, assez agressif, Happy qui sort de belles prestations parfois, même si quelquefois il se retrouve un petit peu en bas du scoreboard, il arrive quand même à sortir de belles choses et même parfois être top scoreboard. Et c'est intéressant dans cette équipe, c'est que certes il y a Evo qui est relativement souvent en tête, mais il y a aussi parfois et bien d'autres joueurs qui arrivent à briller. Alors, est-ce qu'on est en live sur le match? On va passer dessus au cas où. Si jamais c'est un faux départ, la production nous le dira. Mais ça a l'air d'être parti pour les deux équipes. Avec le premier pistol où on aura donc les Existence Galaxy qui seront sur le side défensif visiblement, et je pense que là c'est parti pour de vrai enfin, avec les Vitality qui seront sur le side d'attaque déjà préparés à partir sur le BPA en réception. C'est Zinken qui va directement avoir une tête, non ce sera pour nous, autant pour moi, mais en tout cas le BP est maintenant libéré à 4 contre 5, on va pouvoir planter cette bombe, mais c'est important d'aller chercher une zone supplémentaire pour les Vitality et le choix est fait sur le spawn CT à 3, dont un petit boost sur la poubelle, mais ça revenira en nombre puisqu'ils vont attaquer à 4 sur cette zone. Les joueurs suédois ils vont décaler sur une place ensemble, attention le piège se referme, Zero double kill, l'arrivée des instantanés, on n'arrive pas trop à répondre pour les Vitality, ça donne donc à 3 contre 3 au final, avec 2 joueurs déjà repérés, mais Zinken qui fait le double kill, il ne reste plus que Happy avec un P250 au milieu du monde site, trop d'endroits à checker pour lui et du coup l'élimination est tout à fait logique et c'est donc la victoire des joueurs Zinken sur ce premier pistol qui va donc permettre d'ouvrir le score pour eux. Comme je vous le disais, on a pris une zone neutre pour les Vitality, le choix était sur le spawn CT. On a repris ensemble pour Existence et au final cette petite composition n'aura pas été assez efficace pour les Vitality qui vont faire le choix, et bien malgré la bombe plantée, de ne pas forcer, prendre quelques deagles, quelques pistoles, ça peut être intéressant puisque maintenant avec la nouvelle économie on peut partir sur un double petit achat entre guillemets, et la GoTV qui ne veut absolument pas nous montrer ce qu'il se passe actuellement. En tout cas, au milieu, il y a eu un massacre. Noke et Batten sont ressortis avec toutes les éliminations. C'est donc le 2-0 qui est confirmé de la part des Existence Galaxy. Alors qu'on passe maintenant sur le premier round d'armée avec d'abord un échange au niveau du middle déjà pris en place avec encore une fois la GoTV qui aime bien Zinken visiblement et toujours sur sa vision. Mais le middle a bel et bien été pris malgré la perte de Apex. On tape un petit peu là sur la smoke, c'est dommage, on en gaspille un petit peu bêtement. On a maintenant un boost fait sur la short, attention Happy qui pourrait se faire surprendre dans son dos, ce sera finalement NBK qui va se faire avoir en premier, pas de possibilité de revenge, on repart directement sur le BP pour Existence Galaxy, maintenant Happy qui va réussir à s'infiltrer dans la jungle, là c'est plutôt intéressant, il n'a pas été vu, il attend de l'autre côté sur la kitchen, point d'appui intéressant, est-ce qu'on va vouloir appuyer sur ce bomb site B pour les joueurs Vitality? Pour l'instant on va être plutôt patient, rester en place sur le positionnement qui a été obtenu jusqu'ici avec un joueur limite entre Windows et 2 qui est dans le P2, mais Happy qui ne pourra rien faire malheureusement, il va tomber instantanément. Et ils ne sont plus que deux les joueurs Vitality, Zivo accompagnés de RPK qui vont faire le choix d'avancer au niveau de ce BPB, ouverture directement, mais la revengeance qui va aussi rapidement pour l'Existence Galaxy, RPK qui va essayer de planter la bombe, est-ce qu'il va pouvoir le faire directement? On est déjà en train de lui tomber dessus, il va perdre son duel malheureusement.
Et on va pouvoir désamorcer cette bombe pour Existence Galaxy et remporter ce premier round d'armée. Un petit peu de baisse de FPS, ne vous inquiétez pas, il faut juste que je modifie une petite chose. Et ça devrait être bon normalement. On va pouvoir repasser de nouveau sur un round un petit peu plus compliqué pour les Vitality, des pistoles. Ah, même s'il y a un petit Mac 10 au passage quand même pour finir sur ce BPB. Attention la hache qui pourrait faire de gros dégâts. Malta il est malheureusement un petit peu sur le niveau, mais on est complètement bloqué là. Barbare de l'autre côté de la smoke, encore un joueur sur BP. Mais on va quand même avoir Ploski qui va trouver une élimination, d'avoir la revenge de Happy et NBK qui continue sur ce BPB. On échange les trades et pour l'instant on a 3 contre 3 sur ce BP, même si on va pouvoir planter la bombe à l'instant même. On a des joueurs CT qui sont bien mieux armés. Ça risque donc de se compliquer un petit peu pour les joueurs Vitality. Même si pour l'instant, un pour un qui continue. Happy qui voit un joueur, il a du mal à terminer avec le Tech 9, il appuie, mais ça ne passe pas malheureusement. Et la bombe qui va de nouveau être désamorcée. Et je vais essayer de régler ce problème de GoTV là. Assez étonnant que ça ne fasse pas ça. Autant de kills qui sont ratés. En tout cas, la chose est sûre, c'est que les Vitality sont maintenant menés 4-0 et qu'ils peuvent tout de même racheter cette fois-ci avec un achat un petit peu plus conséquent, même si on va perdre directement Apex dans le middle grâce au bon positionnement de Nook à la WP. Barbare qui a perdu pas mal de HP dans le contrôle Mac. On avance directement sur cette short, on attend que sur le BP, on n'y va pas ensemble et du coup RPK se fait avoir au passage. On a un petit peu désordonné là pour les joueurs Vitality. Et du coup ça ne passe pas pour l'instant, mais si on arrive à rééquilibrer avec NBK et Happy qui ont fait pas mal d'éliminations. On a l'infiltration de Happy justement sur ce spawn CT qui pourrait être intéressant pour enfermer Baton normalement, qui se te pose pas du tout la question de cette zone pour l'instant. Mais la bombe est encore très loin, même s'il reste encore énormément de temps. Happy qui a le bon kill là, la très bonne initiative. Barbare est repéré, c'est sûr. Les deux joueurs connaissent leur position opposée. Mais la bombe est loin, il va falloir faire un grand voyage pour Happy pour revenir au contact, pardon. Devoir aller chercher cette bombe. Pendant ce temps là, Barbare avec ses 13 HP qui est revenu se positionner sur le BPB. On doit recourir hein. Pour Happy là, pas le choix, il va falloir enchaîner. Pas oublier de la prendre, il va partir sur le B. Il a fait le mauvais choix entre guillemets, puisque c'est là que Barbare l'attend. Il va surtout être repéré assez rapidement, mais s'il n'y a pas beaucoup de HP du côté de Barbare, là il faut absolument être vigilant pour Happy. Malheureusement il check au mauvais endroit, il va planter dos à son adversaire. Et il va être terminé, 5ème point qui est obtenu. Et je vais juste checker histoire de voir pour la GoTV. En plus il y a une pause en même temps, histoire de reprendre un petit peu la main dessus. Si l'autodirecteur ne peut pas se réveiller un petit peu, ce serait intéressant que l'on puisse voir ça. Il y a une pause, de toute façon ne vous inquiétez pas. 5-0. On va repasser dessus et voir si ce round ça ira. En tout cas pour l'instant compliqué pour les joueurs Vitality. On a encore un petit peu quelques soucis pour être bien coordonnés sur ce début de map. C'est pour ça qu'on a mis cette pause, histoire de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, se reprendre, se ressaisir. Nouveau round d'achat, peut-être la réaction à venir enfin des joueurs Vitality. Et je crois que la GoTV ne souhaite vraiment pas changer de joueur. On va essayer de faire ça un petit peu manuellement pour l'instant. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution. En tout cas. Avec cette prise du mid, hein, bien faite, avec de tous les utilitaires disponibles qui ont été mis dans toutes les zones.
histoire de se mettre un petit peu plus à l'abri sur ce middle, même si on n'a aucun contrôle sur les extrémités. On est vraiment à 5 là-dedans. On va passer sur le connector notamment pour venir attaquer, mais Barbare bien solide à travers la smoke, a pris un double kill directement et ça continue par Batten bien infiltré. On va essayer de venir un petit peu plus loin maintenant dans cette zone avec bien maintenant plus que Zivo et RPK. Il a été repéré Zivo là par la WP de No qui a tiré à côté malheureusement. En train de passer au niveau du connector, on va perdre un joueur, trade 1 pour 1, maintenant Zibo est seul, le jeune français qui est attendu mais qui prend la bonne décale pour prendre cette élimination. Yannock qui est en train de l'attendre, là il va sauter la ligne pour pouvoir éviter cette zone, mais malheureusement il est repéré dans ce 2v1, 40 secondes maintenant pour évoluer du côté de Zibo. On va faire le choix de planter la bombe, non, fake plante pour l'instant, les deux joueurs qui jouent vraiment groupés pour les Existence Galaxy. On va rester en place au niveau du spawn city à côté de la jungle. On va arriver ensemble depuis le même point. Il va falloir faire preuve tout simplement d'une IM performante pour Zivo pour pouvoir enchaîner rapidement les deux kills, puisqu'à n'en pas douter, les deux Existence Galaxy vont tenter de jouer ensemble jusqu'au bout avec la WP de Nook notamment. On décale, où on a vu quelque chose, mais Zivo qui décale, il prend l'autre information en plus sur le sniper suédois là, en train de bouger la bonne décale. Zivo qui fait ce point à lui tout seul. Le 4 kills obtenu, on récupère la WAP et on a toutes les éliminations adverses. Ça passe pour les Vitality sur ce round, enfin on arrive à faire quelque chose alors qu'on a petit souci sur la Go TV, visiblement ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est chose faite maintenant avec l'économie qui va être mis à rude épreuve côté Existence Galaxy malgré les 5 points mis. On est déjà dans le dernier round d'achat. Il a donc maintenant fait sur cette under sans problème pour Apex, il prouve l'ouverture sur cette zone. Peut-être enfin trouver la bonne solution pour les Vitality. On revient un petit peu au niveau du moral, les bonnes paroles pendant la pause qui vont payer avec ce premier point et le contrôle map qui a déjà été efficace pour l'instant. L'autre extrémité c'est Happy au niveau du BPA, il est sur le palace pour l'instant, contrôle sa zone tranquillement. On a pris un ascendant psychologique forcément, on est en supériorité numérique pour les joueurs Vitality. Et là, pour les joueurs CT, ça va être compliqué à 4 de défendre toute la map de Mirage. Si on prend pas plus d'informations, on va forcément être obligé de subir quelques petits moves de la part des Vitality qui sont en place pour mettre du stuff sur le BPA, je suppose, en commençant par Apex avec cette mollo. Les smokes qui sont partis pour pouvoir arriver tranquillement sur le BP, même au spawn CT, c'est bien utilisé de la part des joueurs Vitality. On commence à entrer par le palace, par la rampe. Il reste deux joueurs sur le spawn CT qui sont en place, peut-être pour mettre un boost pendant que la pompe sera plantée. On va traverser Boxki qui va rester infiltré là-bas. Et là pour l'instant on n'a pas vraiment pris de zone en plus du BP pour les joueurs Vitality. Ça va être important de se déplacer, pourquoi pas revenir sur le middle, notamment avec Happy qui pourrait faire ce choix. Mais pour l'instant on fait le choix de rester groupé au niveau de la rampe, du sandwich. Tous ensemble, on a encore quelques utilitaires, reste une flash pour l'hétéro, des autres flashs pour les joueurs CT. Là on va déclencher tous ensemble, une bonne flash pour venir décaler, NBK qui trouve la première élimination, Apex qui trouve aussi un kill à son tour, et là ils ne sont plus que deux, même s'il trouve un kill au passage. Pendant ce temps là Happy a fait le tour depuis le middle, il a récupéré un joueur, ça passe avec son frais, il ne reste plus que la WP mais ça ne sera pas suffisant. Happy va trouver la double élimination par son retour middle pour pouvoir prendre l'élimination sur les deux adversaires et ainsi sécuriser ce point pour les joueurs Vitality. On va encore une fois essayer de régler ce problème au niveau du jeu, qu'on puisse essayer d'avoir autre chose que l'autodirecteur qui ne bouge pas. Stag B pour l'Existence Galaxy A4. On va maintenant contrôler le A tout seul pour Barbare et un P250. On a déjà pris beaucoup d'espace pour les Vitality. Déjà un joueur au niveau du BPV qui va tomber là avec le Mac-10, mais NBK qui s'est sûrement rendu compte qu'il y avait du monde. RPK en couverture qui va pouvoir retrouver une élimination là aussi. Et au passage, supériorité numérique, on est en train de rediriger en A. On a constaté ce stack sur le B. Là on recherche le Mac-10, mais nous qui ne va pas le trouver visiblement. On va avoir du mal.
En ce temps-là, on va nettoyer ce BPA ensemble. Apex au niveau de la couverture hein, de cette zone qui va maintenant resserrer ce BPA pour évoluer ensemble. Ne pas donner plus d'armes aux joueurs Existence Galaxy. La bombe qui va être plantée sans aucun souci. Pour les Vitality. Et maintenant, on va un petit peu à la chasse pour Apex. Il a envie de rentabiliser ce Mac-10. Hein. Il veut aller chercher un petit peu d'argent supplémentaire. On va le laisser aller pour l'instant. Apex qui va avancer petit à petit, repérer un premier joueur. Et même un deuxième, le troisième qui est encore là-bas, mais il prend double kill, Apex. Aucune question pour lui, il prend l'élimination, il ne reste plus que Nock dans cette kitchen. On va pas vraiment resserrer encore sur lui pour l'instant, on va attendre quelque peu. Et c'est Nock qui va essayer de venir chercher Apex justement pour s'en sortir au timing. Ça va passer pour Apex qui va encore une fois trouver une élimination avec son Mac-10. Là je peux vous dire que les poches sont pleines du côté du joueur Vitality qui a pu rentabiliser ce Mac-10 avec brio. Maintenant le choix à faire c'est est-ce qu'on continue sur ce Mac-10 ou est-ce qu'on upgrade directement l'arme. Connaissant Apex on va peut-être rester sur ce Mac-10, je pense que ça ne le dérangerait pas. Il va dropper une AK pour NBK et lui va rester sur ce Mac-10 pour profiter de cela. Avec contrôle du B avancé, Happy seul en A, on attend un peu pour prendre le middle, peut-être un appui hein, par l'under qui pourra arriver assez rapidement. Et les Existence Galaxy eux, qui font le choix de rester assez passif, on va dire assez reculé, mis à part la barbare qui est un petit peu avancée. Tous les autres sont relativement reculés sur les BP. On sent un petit peu les joueurs suédois en train de subir quelque peu le jeu des Vitality depuis quelques rounds. Un petit peu dans le dur, j'ai envie de dire. On va se remettre en place pour quelques utilitaires sur le middle, mais on va resserrer sur le BPA. C'est le choix des joueurs Vitality pour l'instant. Ils vont resserrer à 4 sur cette zone avec NBK lui sur le middle en coupe, en seconde lame pardon, qui pourrait arriver juste après. On envoie Ziwo en première ligne qui va pas se poser question hein. Directement avec la WP, un joueur qui passe pas très loin de son viseur et qui continue, cette fois-ci il va le toucher. On va pouvoir arriver ensemble sur ce BP, attaquer de différents fronts pour y aller. Et au final il y a Nock sur le BP qui est complètement seul, qui décale, attention on ne check pas jusqu'au bout dans ce toxique. Et du coup c'est un kill facile pour lui, heureusement la bonne revenge de Ziwo, double kill. NBK qui trouve un kill à son tour au niveau du middle et c'est un 4 contre 2. Il y a encore Barbare sur ce spawn CT qui a une position un peu intéressante mais sanctionné directement par le jeune Ziwo. Et là Plopski qui doit se poser des questions. 1v4 forcément, sauvegarde d'armes de la M4. Il va attendre le prochain round, sauvegarder son Kevlar. Et cette M4 on se fait marcher dessus là sur les derniers rounds pour l'Existence Galaxy. Les Vitality qui ont mis un petit peu le train en marche hein, visiblement. Avec ce nouveau round sécurisé qui permet de revenir assez proche des joueurs Existence Galaxy. Un petit point qui les sépare maintenant. En plus on va avoir des joueurs suédois qui vont pas forcément faire le choix de suivre la M4. On aura quelques pistoles, 2 deagles, un P250 pour suivre Plopski qui a gardé son arme. En ce là on commence à mettre pas mal de côté pour les Vitality. Ça serait peut-être intéressant pour les Suédois de voir un petit peu plus d'agression sur Mirage, sur le middle, sur la rampe, le palace, voire même le B. Tenter quelque chose, ne pas subir les attaques des Vitality puisqu'on le sait, hein, au niveau du skill en soi, il y a peut-être un avantage pour les joueurs Vitality. On a le contrôle map en place, plutôt avancé sur le BPB avec un joueur sur l'underground qui a été repéré, Apex. Il a envoyé quelques utilitaires, faire de l'activité dans cette zone. Et on va reprendre le middle dans un bon timing pour l'Existence Galaxy. Malheureusement pour eux, aucun joueur Vitality à se mettre sous la dent. On va avancer, mais agresser au niveau de ce underground. Dans un second temps, ça peut être intéressant. Hein. Sur un timing, on pourrait remonter sur des joueurs Vitality, sachant que pour l'instant, ils sont un petit peu séparés. Mais malheureusement, pour eux, Apex est vigilant et va trouver le bon kill au bon moment. Et on est
ultra passif pour les Vitality. Là on reste en place, on attend patiemment, on envoie du stuff en B, on va même envoyer un joueur peut-être jusqu'au bout, même pas, quelques stuff seulement, et on va resserrer sur le middle pour Apex il me semble, pour aller finir sur ce BPA, parce que pendant ce temps là c'est les coéquipiers qui sont en train d'attaquer ce BP, RPK en première ligne notamment, qui vont nettoyer toutes les zones. Le BP est libre, le pari n'a pas fonctionné pour les joueurs XN Galaxy, du coup RPK va donc pouvoir planter la bombe bien tranquillement. Et on va passer à la défense de celle-ci pour les joueurs terreau. Les CT qui ne vont même pas se poser de questions. On va pas tenter d'apporter un petit peu plus d'argent aux joueurs adverses. On va juste partir sauvegarder ce qu'on a. La M4 de Plofsky, la plus importante. Et aussi les pistoles des joueurs qui sont encore en place, qui pourraient servir par la suite. Mais surtout qui permettent de ne pas offrir d'argent aux joueurs Vitality en trouvant des éliminations supplémentaires. Même s'ils sont déjà un petit peu avancés pour aller chercher la suite. On n'aura pas d'autre élimination. Finalement, égalisation de la part des joueurs Vitality. Avec déjà un Ziwo en forme, hein, avec 11 kills. Déjà bien en place sur le serveur, tout comme Nook aussi qui a 11 kills d'ailleurs. Directement on va sortir le double AWP pour les joueurs Existence Galaxy. Bien sûr donc sur ce middle il a une petite one mais je pense qu'elle est anticipée hein, de la part des joueurs héros qui vont s'occuper de pré-shot cette zone. On nettoie le middle encore une fois, la bonne prise de la part des joueurs Vitality. Apex bien avancé là qui pourrait avoir son petit timing. Est-ce qu'il va tenter? Pendant ce temps la NBK a pris un kill et Apex qui tente jusqu'au bout d'aller sur le VPA. Encore un joueur sur la position task qui ne check pas du tout et du coup il trouve l'élimination. Ce sera revenge instantanément par NBK. On libère l'espace, on va pouvoir passer sur ce BP, sûrement aller planter la bombe dans quelques secondes. Ziwo qui trouve un kill à son tour et c'est maintenant directement un V4 pour Plofsky. Ça s'enchaîne rapidement et au final eh bien c'est à l'avantage des joueurs Vitality une fois de plus. Aucun problème pour eux là. On a Apex qui brille par son style de jeu particulier, agressif, des timings. Avec lui ça passe, hein. Il l'a senti, il sort de cette smoke, trouve une élimination et après il prend l'espace. Vraiment intéressant ce qu'il peut proposer. Bon par contre, si ça marche pas, c'est vrai que des fois on peut lui reprocher, mais quand ça fonctionne, c'est magnifique. On ne peut pas le contredire. Et ça va passer avec ce round supplémentaire pour passer en tête pour la première fois de cette rencontre. Je vous rappelle que c'est la demi-finale de cette Lootbet Cup qu'on enchaînera après à 17 h la finale. Après ce BO3, soit Existence Galaxy, soit Vitality contre les Valiance qui ont gagné la leur hier. Et là on va partir directement. Contrôle du BPB pour les Vitality. Changement de rythme peut-être à venir avec NBK directement en tête. En réception il y a différents joueurs. Plofsky déjà qui a la bonne ligne accompagné par Barbare au pistolet. Et c'est pas un rush B, c'est juste une attaque du BPB groupé. Attention, checkpoint au bon endroit. Du coup Plofsky se régale d'une première élimination. Encore d'autres kills. On est complètement bloqué dans cette zone de la short. On va traverser tout de même au niveau de la fenêtre, au niveau de la short. Sur le BP il y a un joueur qui va trouver l'élimination. Complètement blanc. Apex trouvera quand même un kill en plus de 100. Et Ziwo qui va trouver ce kill aussi. J'ai cru que c'était un jump shot d'Apex, autant pour moi, je me suis peut-être un petit peu trop enflammé, mais il va encore une fois aller en bordure de smoke pour trouver une élimination. Il est seul maintenant, Zinken avec un coup de gueule qui pourrait partir sur Apex, ça passe, un V1 face à Ziwo, mais Ziwo qui va le punir immédiatement et remporter un nouveau round. Ça ne passera pas pour les joueurs Existence Galaxy, on n'est pas passé loin certes, mais les Vitality étaient plus forts sur ce round, mieux armés et bien groupés ensemble, les Revenge qui ont pu partir. Ça va pas empêcher l'Existence Galaxy de partir sur un nouveau round d'armée. Ouh, le timing qui pourrait sourire à Ziwo. Là, est-ce qu'il va redécaler? Attention, ligne par ligne, il voit quelque chose qui dépasse et ça passe pour Ziwo. Double kill, Ziwo. On a bien fait de rester sur sa vue jusqu'ici pour nous avoir ce joli spectacle qu'il nous propose. Le bon placement, le bon timing sur le spawn. Et ça passe avec ces éliminations. On prend directement double avantage. 5 contre 3. Ça met l'Existence Galaxy en difficulté là.
vont tenter de se regrouper au niveau de la jungle. Ils sont 3 dans cette zone, peut-être un double décal sur le middle. On attend qu'il y ait un boost là avec Zinken qui est aussi de l'autre côté. Et les Vitality eux, qui ne vont pas se mettre dans le danger, juste rester en contrôle pour l'instant. Ils savent qu'ils ont vraiment le dessus sur ce round sur Existence Galaxy. Ils ont juste à avancer ensemble sur un bomb site, être vigilants. Et ça passe. Ça devrait passer si on n'a pas un petit exploit Existence Galaxy. Pas encore de choix qui a été fait. Hein. On va voir Apex qui a trop élimination sur Plopski. Là ça diminue encore les chances et peut-être que le seul espoir des joueurs Existence Galaxy c'est cette venue des joueurs Vitality sur le BPA, mais ils vont faire le choix de se séparer avec Barbare qui va revenir sur la fenêtre et dans le même temps Zinkel sur le BP solide, mais il est bien seul maintenant sur la position Taz. Il va remonter, il fait que de monter l'échelle. FPK qui va pas du tout checker, attention de ne pas se faire empaler par Zinkel. On décale tous ensemble et c'est NBK qui va trouver la dernière élimination en prenant bien ce bon kill avec la K47, marquant le 8e point au passage. Le 8e point synonyme du gain du side pour les joueurs Vitality, ça c'est sûr et certain. À voir jusqu'où ils iront, à quelle avance ils auront, pour en tout cas marquer un 9e point assez facilement vu l'achat des joueurs Existence Galaxy. Xbo qui va tenter son petit pic, attention pour le joueur, où il l'a vu. La sanction était pas loin, il va redécaler. C'est NBK qui prend le relais directement à kill, mais l'avancée au niveau de l'underground qui a été plutôt efficace pour Zinken qui va par la même occasion récupérer une AK-47. Son coéquipier Baton a laissé sa peau sous une grenade. Au final, on a déjà un joueur qui est passé sur le BP, c'est Zivo. On va faire revenir tous les coéquipiers au niveau de ce bombe site B justement pour pouvoir aller planter cette bombe. Quelques utilitaires qui sont encore consommés, on pourra en mettre encore un petit peu plus. Et on va se suffire de cela pour l'instant pour pouvoir planter la bombe. Maintenant anticiper la reprise peut-être des joueurs Existence Galaxy. Ils vont rester en place, peut-être prendre un exit kill. Avec NBK qui va revenir sur cette zone là, prendre l'information. Attention qu'il ne se fasse pas décaler par les deux joueurs là au niveau du P2 et de la short. C'est directement Zinken qui a trouvé l'élimination assez rapide avec la K47 sauvegardée. Est-ce qu'on va aller plus loin, notamment pour Happy qui est ici dans cette zone. Il va tomber là aussi sous les balles de Zinken, efficace avec son AK47. Et au final on va en rester là. On va offrir cette AK47 à Zinken, même si on garde le point pour les joueurs Vitality. Excusez-moi hein, si on rate quelques kills. Malheureusement l'autodirecteur semble en panne, donc du coup je suis obligé de faire observeur en même temps. Il y a un petit peu du mal à tout gérer d'une seule main. On va donc voir un petit peu comment ça va se passer sur ce dernier round de ce side avec la prise middle peut-être à venir. Ce sera simplement un appel pour l'instant puisqu'on a une petite avancée de la part des joueurs Existence Galaxy là. Ça pourrait être intéressant, on reste en bordure de smoke avec une bonne ligne mais ce n'est pas joué de la part des Vitality, on reviendra peut-être plus tard. Pour l'instant on est en train de faire le contrôle map plutôt habituel avec un joueur pour les appartements B, un joueur under, un joueur middle, un joueur pour le A. Là on va repartir peut-être sur la prise humide. NBK qui fait de l'activité sur ce BPB. Pour l'instant là ses coéquipiers sont en train d'attendre sur le middle ensemble, groupés. On n'a pas trouvé grand chose à se mettre sous la dent. Ça va arriver, mais il y a une AWP qui est cachée par la smoke sur la short. C'est Plopski qui essaye de revenir, il va rester camouflé au niveau du P2. Pendant qu'on est en train d'effectuer la prise mid avec les deux smokes. Smoke window, smoke connector. Et on va accélérer peut-être sur cette short ou en réception. On aura Barbare, désolé immédiatement. Là on est rigoureux pour les Vitality. On check un petit peu toutes les positions. La flash pour le P2. On peut se libérer un peu. Attention Zivo qui va venir. Mais on n'a pas checké jusqu'au bout sur le P2. Et Zivo complètement fermé qui va quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Et qui va réussir à s'en sortir. Pour l'instant il redécale de nouveau pour trouver un kill. Zivo qui ne s'arrête pas. Et qui va pouvoir pénétrer sur ce bomb site B qui a là aussi été libéré par NBK dans le même temps. La bombe est plantée.
Mais la short n'est pas assurée, c'est Plopski qui va trouver cette élimination. 19 HP, 3 contre 2. Bon positionnement de Apex qui veut revenir, mais je crois qu'il va anticiper, même s'il arrive à arracher la tête de son adversaire. Est-ce qu'on va pouvoir planter cette bombe dans le dernier timing? Plus le temps pour Apex, on va être obligé de jouer pour le tout, mais ça va être terminé pour lui. Et la fin de ce side va être annoncée sur un 9 à 6 en faveur des joueurs Vitality. Quelques petites erreurs sur ce dernier round. Je vais voir si je peux, pendant ce temps-là, essayer de résoudre le problème de l'autodirector, ou en tout cas mettre la production au courant. Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose de leur côté. Mais pour l'instant, malheureusement, sur la GoTV, l'autodirector est totalement absent, ce qui nous fait rater quelques kills. Et donc, pour l'instant, on pourrait s'y attendre. Zivo, qui gère plutôt bien hein, sa map. Déjà 17 kills pour lui, bien devant ses coéquipiers. Au niveau de l'ADR, il est aussi là au-dessus de 100, donc aucun problème pour lui. Donc les Vitality qui ont encaissé 5 rounds au début, mais ensuite, juste le temps de se réveiller, c'est passé pour eux. Et donc ça s'est bien passé. Pour terminer, vraiment des attaques assez bien menées, plutôt groupées et assez rigoureux ensemble. Je vais essayer de voir si je peux pas faire quelque chose pour l'autodirector, un petit peu d'amateurisme, ça fait toujours plaisir. Alors, j'essaye de trouver un petit peu ce qui pourrait poser problème pour mettre tout ça en place. Je crois qu'on va être un petit peu coincé pour l'instant, on va régler ça peut-être entre la seconde pause. Ça va recommencer dans une dizaine de secondes pour le second side sur cette map. Hein. Je vous rappelle que Mirage, c'est le choix hein, des joueurs Existence Galaxy. Ils ont choisi de commencer sur cette map. Ça a été leur pick pour l'instant. Et on verra un petit peu ce que ça va donner ensuite. Avec le side qui a commencé par ce pistol avec du côté des joueurs Existence Galaxy. On va s'avancer directement sur le BPB. Mais non, hein, l'autodirecteur qui veut pas du tout se mettre en place. Tant pis pour nous. Prise d'info de NBK qui va avoir un premier joueur et peut-être une sacrée arme et venir sur lui. Ils sont 5 groupés en réception. Il trouvera une petite tête au passage. On a un crossfire mis en place aussi depuis la short qui ne sera pas très efficace malheureusement puisque tout le monde va se faire éclater complètement dans cette zone et on va pouvoir planter cette bombe en situation de 4 contre 3 pour les joueurs Existence Galaxy. Bien placé. Un retour déjà depuis la kitchen avec RPK en train de reprendre quelques informations. Il va être rejoint à n'en pas douter par Apex et pendant ce temps là sur la short on a déjà trouvé une élimination pour Zivo. Permet de rééquilibrer la balance, mais il va falloir peut-être accélérer un petit peu, ne pas trop subir les deux. On sort ensemble, il reste maintenant un 2 contre 1, 1 contre 1 finalement pour Zivo, ça ne posera pas de problème. Finalement, il va pouvoir désamorcer cette bombe avec le pistol qui va pouvoir remporter pour son équipe. Et bon retour hein, depuis la short directement. C'est donc une pause en place. Alors, on va voir un petit peu les discussions dans le chat apparemment. Ça papote ensemble entre les deux équipes. Ça va reprendre un instant ou l'autre. Avec cette fois-ci un round de force pour les Existence Galaxy. On va tenter tout pour le tout.
assez rapidement avec 3 AK-47, hein, plutôt intéressant forcément. Ça peut être rentable hein, de forcer directement quand on a planté la bombe. Et juste à savoir comment ils vont le rentabiliser. Ensuite, face à Apex, notamment là sur ce connecteur qui ne va pas en faire trop, mais c'est avoir un trade échangé directement avec Zibo, qui a réussi à trouver une animation avant de tomber à son tour. Sur le top mine, on a déposé un joueur et on va reprendre un petit peu plus d'informations. Happy qui va pick justement cette zone. Avec petite avancée sur le mid, Apex en contrôle de la fenêtre qui peut prendre un petit peu d'informations, un sonore notamment. Il va peut-être même décaler directement, trouver une élimination, faire tomber la bombe en plus. Là, bonne information pour Apex, on va pouvoir se mettre en conséquence, rester en place. Et là du coup, du côté terreau, on est un petit peu plus dans la difficulté avec une seule AK-47 sur un joueur relativement low HP. On va récupérer une AK hein, pour Baton. C'est juste que maintenant en plus on n'a pas de Kevlar. Ça risque de peut-être compliquer les choses si on veut terminer dans de bonnes conditions. 4 contre 3, toujours la supériorité pour les vitalités. Attention sur la short, on va arriver peut-être dans le bon timing pour Happy qui reste en contrôle, ligne cassée, mais il va se faire exploser la tête là par Baton directement. Les trades qui sont à l'équilibre, on continue et c'est RPK qui va trouver le double kill dans le simple kill. C'est l'autre triple consonne qui va prendre le dernier kill, c'est NBK. Et du coup, un nouveau point pour les joueurs Vitality, on confirme le pistolet et là pour l'Existence Galaxy, pas le choix, on doit maintenant passer à l'écho. Avec directement avancé de Ziwo, double kill pour lui, d'ores et déjà avec la MP9 rentabilisée, triple kill et le quadruple, non, on lui a volé un kill au passage. NBK et Apex pour terminer. Et c'est donc bien le 12 à 6 avant de repasser à l'attaque, un petit peu plus à l'équilibre entre les deux équipes. 5 AK-47 pour les joueurs Existence Galaxy, on va garder MP9 et FAMAS du côté Vitality. On va avancer bien groupé, peut-être directement sur la position de NDK qui va jouer avancé dans cette rampe. Là ça peut être intéressant ce qu'il pourrait proposer. Est-ce qu'il va vouloir se mettre en place? Par contre il a été repéré là, attention de ne pas trop décaler, de ne trop jouer avec ses adversaires. Du coup on attend une reprise de par ses coéquipiers qui vont rester en place depuis la jungle. Et au passage on va perdre Apex malheureusement. Qui a trouvé l'ouverture, NBK bien positionné, un coup de FAMAS directement mais c'est déjà sorti sur le BP. En réception on a pas mal de joueurs, Zibo prêt à sortir de la smoke, il va décaler mais il va être ralenti par la molotov pardon, mais ça risque de passer tout de même pour Existence Galaxy. En tout cas sur le BP on devrait pouvoir amorcer cette bombe. On a NBK mais les joueurs Existence Galaxy sont au courant de son positionnement. On libère quelques informations du côté des Vitality. On a encore quelques utilitaires à utiliser parfaitement évidemment. Quelques flashs notamment. RPK vigilant qui regarde le dos, voir si ça arrive pas depuis le middle. On prend son temps pour les joueurs suédois qui sont encore 4 en vie. La bombe va maintenant être amorcée, c'est la reprise qui doit se faire sentir avec notamment NBK qui arrive pour trouver une tête au passage. De l'autre côté c'est RPK qui fait aussi son activité, il va falloir appuyer sur Ziwo maintenant qui va arriver depuis le spawn CT et qui ne trouve pas d'informations encore, en tout cas pas pour l'instant. On check un peu partout mais il va se faire exploser la tête. Heureusement RPK est vigilant, il ne reste plus que 2 joueurs maintenant au niveau de la rampe, le premier ne passera pas, il reste maintenant NBK qui va se faire casser la tête à son tour. Et ça va donc être un premier point sur ce side attack pour l'Existence Galaxy. On va pouvoir racheter tout de même, peut-être contester un petit peu ce middle avec Zibo qui a une bonne ligne là, avec un petit trou à travers la smoke. On peut savoir un petit peu ce qui s'y passe, même s'il a peut-être pas tout à fait l'information. Ça commence à décaler dans sa zone, il peut avoir un appui hein, sur la short avec le positionnement avancé de Happy qui ne donnera rien pour l'instant.
On va repartir sur la défense des BP, lâcher le middle, pas se lancer dans une guerre peut-être perdue d'avance sur cette zone, sachant qu'on est déjà en train d'avancer avec tous les utilitaires nécessaires. Prise du connector assez avancée, les joueurs en position, on va essayer de traverser directement, et entendu par FPK qui va trouver ce kill, mais il va se faire avoir de tous les côtés directement, mais on reprend la zone avec Zibo qui a pu le revenge et qui va Apex, qui va pouvoir se repositionner sur cette zone. Le duel important, il va le perdre malheureusement, se faire éliminer dans le dos. C'est Happy qui arrive et c'est à 3 contre 2 avec la bombe qui n'est toujours pas sortie de cette rampe, même si c'est en train d'arriver petit à petit. On va décaler sur Happy, il va pouvoir décaler mais va se faire avoir au passage. Il ne reste plus que Zibo qui va être en place au niveau du spawn CT. Agressif avec son AWP, il va trouver l'élimination, ça passe juste à côté. Mais la deuxième, il va pas se rater, il va essayer de s'en sortir, il va se faire avoir. Malheureusement par Barbare, qui a été plus rapide que lui sur ce coup-ci. Niveau qui ne peut pas tout faire tout le temps. Évidemment. Quelques petits échecs parfois. En tout cas, on repasse avec des pistoles là. Cette fois-ci. Essayer d'accueillir les joueurs. On a déjà repéré un premier sur ce BP. RPK qui risque de se faire surprendre. On ne check pas du tout. La Barbare qui joue avec le feu mais qui va garder la vie sauve. Malgré bien quelques petits pops qu'il a pu prendre au passage. On va pouvoir passer sur le BP pour les joueurs terreau sans quasiment subir aucun dégât. Un 5 contre 4. Maintenant, on a deux joueurs relativement low HP. Pour les pistoles, c'est tout à fait jouable. Mais il va falloir être ultra efficace, trouver les têtes rapidement et surtout surpasser des joueurs Existence Galaxy qui sont bien positionnés, avec notamment deux joueurs qui sont en place au niveau des appartements. Je crois que côté Vitality, on va juste chercher les exit kills. Maintenant, on a compris que le round allait partir. On doit juste essayer de garder maintenant, pourquoi pas, enfin de faire tomber les armes adverses qui vont faire le choix de partir par les appartements. Peut-être le bon plan pour Happy et NBK, ou NBK qui va trouver l'élimination, qui s'est pris un petit casque à travers. Double élimination pour lui, on va faire tomber. Et là c'est Happy qui arrive à surgir, qui va trouver l'élimination à son tour. Et il ne reste maintenant plus que Apex. On fait tomber 3 armes, ça reste relativement correct. On va pouvoir s'en sortir pour l'Existence Galaxy, repartir sur une AWP. Côté Vitality, c'est un nouvel achat à venir avec des M4, OG et FAMAS. On va pouvoir avoir des choses assez intéressantes sur ce round, à voir comment vont évoluer à distance. Apex va faire le choix de mettre ses smokes pour jouer un petit peu le middle. Pendant ce temps là on va avancer pour les joueurs terreau. Prise de zone ensemble, ils sont deux. On va être resserré en plus par l'underground, notamment pour venir prendre le contrôle total de ce middle sur Mirage dans quelques secondes. Et on va pour l'instant temporiser quelque peu. La smoke qui va partir au niveau du top connector. On a toujours Apex dans ce connector justement. Zibo qui l'accompagne. Un bon setup mis en place. Là, si ça passe au niveau de la short, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on va décaler directement dans cette zone? On va avoir peut-être Zibo en difficulté là au milieu de la smoke qui va se faire surprendre. Mais Apex dans un second temps qui va trouver le premier kill et son spray qui va trouver en même temps le deuxième. C'est maintenant RPK d'être solide sur sa position. Une tête qui s'envole. Mais la revenge est présente malheureusement pour lui. Et du coup, ça devrait pouvoir passer sur le BP. Même si Baton est un petit peu en difficulté. On a Happy qui est déjà en place. Le bon retour des joueurs Vitality qui va être efficace. Happy premier kill, il ne reste plus que la WP maintenant repérée, même s'il trouve une élimination. 1v2 dans les 20 dernières secondes pour No qui s'attend au retour derrière de Apex. Après la formation, ça passe pour le sniper. 1v1 face à NBK, le duel maintenant à venir, on check jusqu'au bout. Et No que qui sort le coup d'AWAP directement au contact pour sortir le clutch. 1v2, 1v3 même au départ. Le 10e point qui est sécurisé pour les Existence Galaxy, en train de signer un petit peu le retour dans la game.
Retour sur le BPA, groupé face au pistol. On va peut-être tenter de faire une CPL tout simplement. Pas mal d'utilitaires. Et directement Zivo qui fait parler la poudre avec ce petit Wendy qui va partir au contact. C'est DK qui décale. Par contre le spray là était mal parti malheureusement. On a heureusement encore une fois Zivo pour réagir, pour rétablir les trades. On garde un avantage. 4 contre 3, même si on n'a pas les armes, on arrive tout de même à résister quelque peu. On va perdre le joueur qui était sur le BP dans le même temps. Sur Spawn CT, ça ne va pas passer. On n'est plus que 2 maintenant. Groupé, pour venir faire quelque chose sur ce BP. Et la punition se fait sentir. On n'aura plus personne côté Vitality. On laisse les joueurs Existence Galaxy revenir au contact. 12 à 11. Double AWAP cette fois-ci, Happy et Zivo. Happy qui devrait normalement se diriger vers le BPB comme d'habitude, tandis que Zivo lui va aller au niveau du jeu et trouver une première élimination directement. A été tombé, pardon, autant pour moi. On tombe comme des mouches là côté Vitality. Déjà double ouverture de la part des joueurs terreau sur le middle et sur le BPA. On arrive à prendre pas mal d'espace. Apex qui se fait ouvrir aux 2 à son tour. Attention pour les joueurs Vitality de ne pas regretter un petit peu les rounds qui commencent à s'accumuler. On a Happy qui va répondre avec la WP. Ils ne sont plus que 2 groupés sur le spawn CT. Mais la bombe qui est encore loin pour l'Existence Galaxy. Ils ont vraiment le choix de repartir ailleurs sur la map. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. À moins qu'ils s'appuient sur Plopski sur le BP. Non, ils vont faire le choix d'aller en B. Plopski qui va rester ici. On a le bon choix de la part des Vitality, revenir sur ce bomb site en réception, bien groupé peut-être, Happy et RPK, le pari qui pourrait être rentable, mais là dans le dos il y a Plopski qui va arriver rapidement. Du coup ce serait un gros problème pour eux, et là la bonne com pour les joueurs Existence Galaxy, ils sont en train de repartir. Peut-être d'aller là où il y a de l'espace, en A, et du coup le pari qui se retourne contre les joueurs Vitality. Voilà, le BP complètement libre, on va aller planter cette bombe. Déjà un joueur au contact pour empêcher le retour par la kitchen notamment. On devrait se diriger sur la sauvegarde des armes pour les Vitality, je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ça risque d'arriver rapidement sur eux. Même si on a Happy qui va être efficace là, avec ce coup d'AWP. On va pas aller plus loin pour les Suédois, on va aller garder les armes. Là aussi on n'a pas non plus une banque infinie. Et on va tenter de repartir de l'avant. Au round suivant peut-être pour les Vitality là, qui enchaînent un petit peu les disillusions depuis quelques rounds. Ça va être le 6e point encaissé à la suite. Vraiment des Existence Galaxy qui maîtrisent ce side de terreau pour l'instant. Perdent le pistol et les rounds suivants en toute logique certes, mais ensuite là sur les rounds d'armée ils arrivent à prendre le middle assez facilement, ensuite ils redirigent et c'est donc une pause qui va être proposée. On va voir un petit peu en attendant quelques petits soucis d'autodirecteur. On n'a toujours pas de nouvelles, hein, si on peut le régler ou pas. Peut-être que dans le chat vous savez, mais en tout cas je n'arrive pas à l'activer. Aujourd'hui, il n'a pas envie de fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas d'observeur sous la main pour résoudre ce souci. Alors peut-être que si vous avez une commande pour l'activer manuellement via la console, parce que pour l'instant la touche attribuée pour activer ou désactiver l'observeur ne fonctionne pas. Pour le X-Ray, il n'y a pas de souci, mais alors pour l'observeur, ça ne veut pas visiblement. On verra peut-être pendant la pause si on peut résoudre ça. En tout cas, pour l'instant, entre Existence Galaxy et Vitality, c'est l'égalité. On est revenu au point de départ, aucun point qui sépare ces deux équipes.
avec attaque sur le BPA. Visiblement on est déjà en place, on est déjà sorti même. NBK qui ne pourra pas vraiment intervenir, une hache à venir qui fera un petit peu de dégâts certes mais pas vraiment suffisant. On trouve une ouverture, trade 1 pour 1 sur Apex qui a fait des dégâts depuis sa position mais qui ne pourra pas en faire plus. Le BP est libéré, on plante la bombe mais les utilitaires suffisants pour ne pas se faire avoir au passage. Maintenant une reprise à venir peut-être pour les joueurs Vitality. Là ils vont être groupés à 3 par l'explicité. Point d'appui au niveau de la short, c'est Zibo avec la WP. On a pas mal d'utilitaires avec ce round qui a été assez rapide. On va déloger Plopski qui est obligé de décaler, qui va se faire éliminer, pourquoi pas maintenant, supériorité numérique acquise, mais le temps qui commence à filer entre les doigts pour les joueurs Vitality, on perd pas mal de joueurs au passage, Happy et Zibo, on va plus avoir beaucoup de temps, trade 1 pour 1, et là Zibo qui est obligé de se précipiter pour trouver cette élimination, mais il n'a plus de temps, il pourra même pas sauvegarder son AWP, le point va partir dans la poche des joueurs Vitality. Je vais tenter quelque chose du coup. On va voir si ça va fonctionner. On est là pour gérer les problèmes. En tout cas, la difficulté se fait sentir. Autant que pour moi, pour les Vitality pour l'instant, qui subissent un petit peu la foudre des Existence Galaxy sur ce side. On a déjà pas mal de joueurs groupés sur le B. RPK qui a une bonne position, qui va pas forcément anticiper. Regarde le endroit, la bonne flash. Il fera malheureusement qu'un seul, 1 pour 1. Happy pour essayer de faire aussi du dégât, qui a déjà réussi à trouver un kill, mais qui est un petit peu en PLS sur cette zone là. Juste en dessous, on arrivait à subir un petit peu. On arrive à faire subir aux adversaires, surtout que la bombe est tombée et que l'autre est seul avec la K47. La première, deuxième, où ça passe pas loin pour lui. Heureusement que Zivo arrive à réagir. Et peut trouver cette élimination. 13 partout. Avec maintenant un retour des joueurs Vitality au combat. Qui vont même forcer les joueurs Existence Galaxy à passer par des pistoles. Hein, directement. Sont armés, l'occasion peut-être de terminer la map là-dessus, hein, en faisant pas mal de dégâts, mettant le round armé ensuite. Ça pourra aller très rapidement dans la poche des joueurs Vitality. Les joueurs Existence Galaxy, eux, qui sont plutôt contrôle du A, bien ensemble. Les stuff qui peut-être partir, la seule smoke qui est là. On va décaler, pourquoi pas trouver un petit timing sur NBK qui est déjà en place. Et Apex qui a trouvé l'élimination. NBK là aussi en support qui va pouvoir trouver un kill. On essaye d'enchaîner le petit tap-tap suffisant. Il ne reste maintenant plus que Plopski qui en plus a révélé sa position sur cette zone. Il va se faire avoir par Happy au passage. 14 à 13. Le round qu'il fallait mettre a été mis. Il faut maintenant continuer de l'avant et aller directement sur le 16-13. Et c'est une pause qui va être mise en place de la part des joueurs Vitality justement pour, eh bien, sur ce round important, essayer de mettre ce 15e point et mettre en difficulté encore plus les Existence Galaxy. La pause pour réfléchir, donner la parole à Xtaz, le coach. Faire retomber peut-être un petit peu la pression. Pouvoir repartir de l'avant tranquillement. « 14-13, on est dans le money time, là c'est sûr et certain. Round important pour l'Existence Galaxy s'ils veulent survivre dans ce BO3 avec tout d'abord ce premier round là qui va être important avec cette map Mirage, c'était leur choix. Pour l'instant, prise du mid seul pour Barbare qui va faire de l'activité, les autres sont plutôt au niveau du BPA. Il va s'arrêter dans la smoke, que en main, pourquoi pas. On va arriver avec 2 joueurs en réception. Zibo à la WP qui va prélever une vie directement. Est-ce qu'il a vu le joueur en sortie? En tout cas Apex l'a récupéré, trouvé double kill pour Apex. Ça sent très mauvais pour les joueurs Existence Galaxy puisque maintenant Batten est seul au niveau de ce palace. Il est complètement enfermé dans sa zone. Il a la bombe qui a été lâchée par ses coéquipiers et lui il a simplement un V5 à gérer pour pourquoi pas faire un exploit.
exactement repéré sur la sortie Palace. Il va pouvoir dézoner AP. NBK par contre ça va décaler, ça touche. Il trouve un kill mais perd pas mal de HP dans cette opération. 37 secondes pour faire quelque chose. Ça semble impossible pour Batten qui est seul. Je vous le rappelle, 1v4, bombe perdue. Difficulté financière à venir, il perd encore des points de vie et c'est Happy qui va trouver le dernier kill depuis les stairs. Le 15e point est donc sécurisé pour mon cher Vitality. Et c'est donc une pause pour les joueurs Galaxy. Existence Galaxy, les Suédois qui vont prendre un petit peu le temps de discuter puisque là ça va être serré, il va falloir faire les bons choix, hein. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, 2400 pour tout le monde quasiment, même un joueur qui a 2700, mais c'est pas énorme. Il va falloir mettre en place quelque chose d'assez spécifique pour ce genre de round, histoire de proposer quelque chose d'efficace face à des joueurs Vitality qui eux sont globalement tous armés et qui sont en plus avec pas mal d'utilitaires. Donc comment gérer cela, comment est-ce que les Existence Galaxy vont pouvoir aller jusqu'au bout? Ça va être ça la question, est-ce qu'ils vont se faire le choix de partir rapidement sur quelque chose ou peut-être même tenter le 14, le 15-15? Non, ils vont force, non? Ils ont du mal à se décider, en tout cas Nook lui a déjà complètement forcé, il va être accompagné. Il y aura du Mac-10, du Tech-9, du CZ. Est-ce qu'on va avoir un petit rush B? Pourquoi pas? Non, ça va pas être le cas, on va avoir contrôle map tout d'abord, on va être assez écartés les uns des autres. Plutôt séparés pour l'instant. Ils attendent hein, une erreur, une avancée d'un joueur Vitality qui ne vient absolument pas pour l'instant. Petite activité sur le BPA avec ce stuff au niveau de la jungle. On est en train de resserrer par le middle en même temps du côté Existence Galaxy pour pouvoir finir vraisemblablement sur ce BPA avec la bombe qui va arriver depuis la rampe. Une infiltration à venir sur la fenêtre. Est-ce qu'on s'y attend? Apex qui s'y attend, hein, bien évidemment. Et du coup, on risque de se faire enchaîner pour les joueurs Existence. La mauvaise smoke. Par contre, là pour Apex, là, c'est un petit peu raté. Mais NBK qui va bien couvrir pour trouver l'élimination. Zivo à son tour. Ils ne sont plus que deux maintenant. Apex qui check pas jusqu'au bout puisqu'il y avait encore un joueur derrière lui. Il va se faire avoir et ça va passer 16-13 pour les joueurs Vitality qui vont donc remporter cette première map avec la manière. Finalement, on a eu un petit peu peur à un moment puisqu'ils ont enchaîné 6 ou 7 rounds perdus sur ce side CT. Mais ils se sont réveillés, ils ont mis les choses en place et ont pu remporter cette première map, le choix d'Existence Galaxy. Et donc dans quelques instants, on va se diriger sur Cache. Le choix des Vitality, c'est leur propre choix de map et on pourrait donc terminer rapidement sur un 2-0, à voir comment est-ce qu'ils vont l'aborder, à voir comment les joueurs Existence Galaxy vont l'aborder. Je vous propose une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce BO3. A tout de suite. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way.
She's gonna go down, Warpsing with the AWE position. Earthshaker's moving in as well. Echo Slam connects on it too. Macro Tire down as well. Pinwin always wins the brawl. Or can we cast the curse in? Oh, there we go. Loot bet. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. It's so important to consider this question. What do I desire? Desire?
Et nous voilà de retour pour la suite de ce match entre Existence Galaxy et Vitality. Ça va recommencer dans quelques secondes. Le temps de faire le knife pour les équipes afin de déterminer sur quel side ils vont commencer. Et ensuite, ça devrait être bon. Bonne nouvelle, les Vitality ont remporté la première map 16-13 sur Mirage, sur la map des joueurs Existence Galaxy. Maintenant, on passe sur Cash, leur propre choix. Et en plus, eh bien, une autre bonne nouvelle pour vous, c'est tout simplement qu'on a récupéré l'auto director. On devrait donc avoir un petit peu plus d'élimination cette fois-ci. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Ça devrait redémarrer dans quelques secondes après le knife justement. Merci à ceux qui s'abonnent notamment. Ça me permet de me soutenir dans ce que je fais. En plus, ça permet d'augmenter vos chances dans le giveaway qu'il y aura en fin de stream. Je vous le rappelle, une AWP Néo Noir à gagner. Ce sera tout à l'heure après la finale avec, on l'espère bien sûr, les joueurs Vitality. On va passer in-game puisque ça devrait commencer dans quelques instants. On va avoir peut-être l'occasion de suivre avec l'auto-director ce round. Et ça devrait faire du bien pour tout le monde. Vitality sur le side d'attaque. En position pour attaquer le BP. En tout cas, ils sont 3 dans cette zone. Les joueurs Existence Galaxy qui, eux, ont fait le choix plutôt de partir sur un stack entre guillemets du BPA. Hein. Sur Cash, c'est souvent un BP qui est soit laissé à l'abandon par les CT, plutôt en reprise au pistol. Cette fois-ci, c'est l'inverse. 3 pour jouer dans cette zone. Happy qui va peut-être faire un petit peu d'activité là-bas, mais pour l'instant, ça va passer avec Zinken, le gros one-tap avec son P2000, seul sur ce BPB, mais il arrive à garder la zone pour l'instant, sans aucun problème pour lui.
Et ça relance peut-être un petit peu les plans des joueurs Vitality qui ne savent plus trop peut-être quoi faire pour l'instant. On a toujours des joueurs stackés vers le B, ils sont 3 dans cette zone. Zinken toujours en réception, qui a encore pas mal d'utilitaires en plus de ça. Il pourrait mettre sa smoke dans un bon timing, permettre d'arrêter totalement l'avancée des Vitality qui sont décidés à partir sur le BP. Une première smoke, une flash, on va décaler directement pour pénétrer sur ce bomb site qui est totalement laissé à l'abandon. Il est seul, aucune possibilité de venir dessus. On devra pouvoir planter la bombe pour RPK, pour la vente, mais on a des avantages numériques pour les Vitality. 4 contre 5, la reprise qui va se faire à base de 2 smokes et 2 flash. Distance Galaxy tous ensemble, les Suédois qui sont bien groupés, une smoke qui devrait être utilisée pour cacher le main, et on a déjà un joueur dans le middle, notamment Happy qui bloque totalement la coupe par l'arrière, mais ça ne va pas venir dans sa zone. Ils sont bien groupés sur la hauteur, il va falloir être ultra efficace pour les joueurs Vitality puisque c'est en train de descendre totalement. RPK seul sur les VP, double kill directement, il est accompagné par Apex et il fait le travail, le tank bien en place. RPK, Happy, Apex, ça aura fonctionné du feu de Dieu sur ce premier round pour marquer le pistol. Et c'est donc le premier round pour les joueurs Vitality sur ce side terreau pour pouvoir acheter confortablement directement. Les joueurs Existence Galaxy vont faire le choix de l'écho total. Et on va se mettre en place sur un setup classique. Juste avec des armes en moins, directement élimination pour Apex qui ne se fera pas prier là-dessus. On va peut-être continuer sur ce BPB, en tout cas on est bien en place pour essayer d'attaquer cette zone et aller encore un petit peu plus loin. Zinken qui va répondre tout de même, on a une bonne avancée. Barbare sur un petit MS quand même, là je pense, les deuxième et troisième balles qui ont fait du mal. Et la bombe qui sera tout de même amorcée, mais c'est un 3 contre 3, pas mal de PM pour les Vitality là. MP5 et UMP pour défendre cette bombe qui a été plantée par RPK. Ils vont faire le choix pour les Existence Galaxy d'être un petit peu plus reculés, de ne pas aller plus loin, ou peut-être essayer d'attraper un exit kill de l'autre côté, là où se situe NBK, là où peut-être on attend le moins, et on va voir un petit peu ce qu'on proposait. En tout cas très low HP, Barbare va s'effondrer sans aucun souci. On va repartir justement du côté du spawn terreau, ensemble, groupés. Est-ce qu'on va aller plus loin? Impression qu'on s'en doute. S'ils ne sont pas venus, c'est qu'il y a un petit piège en place et on va rester au contact. Est-ce qu'on va aller les chercher finalement? RPK, pas de question. RPK, mort, tout simplement pour le tank qui ne se pose pas de questions. Il veut de l'argent avec cette MP5. Il va la rentabiliser immédiatement, cherchant les 2 derniers kills. Pas de sauvegarde d'armes pour les joueurs Existence Galaxy, pas d'exit kill, rien du tout. Désolé, je veux juste régler quelque chose avant de revenir dans la game. Je suis de retour. Et directement avec ce petit travail sur le B par RPK. Dans ce temps-là, contrôle map habituel puisqu'on est en round d'achat aussi du côté suédois avec notamment la WP de Noak. Il a investi tout ce qu'il avait. On a quand même 2 hauts aussi au passage. Pour être intéressante, setup plutôt classique avec le middle qui n'est pas vraiment joué, on va dire, de la part des joueurs Existence Galaxy. Pendant ce temps-là, on est en train de l'investir justement par les Vitality qui prennent un petit peu d'espace dans cette zone. En train de libérer, on a déjà Apex bien avancé sur la caisse blanche. Attention, par contre, il va chercher Noak là directement dans son viseur. C'est un peu dommage, il était complètement seul. Ça manquait d'une flash, de quelque chose pour en plus pour décaler. On perd un point d'appui qui était vraiment intéressant sur son positionnement. Il ne pose pas de question, il va chercher l'élimination. Il n'y a plus qu'un joueur sur le BPB. Il y a un petit point d'appui sur la hauteur. Là aussi, notamment, on l'a repéré, je crois, pour RPK. La tête qui sort, la tête explosée. Il restait donc plus que Dick sur le BP qui prend la misère là, à travers la smoke et qui va se faire avoir. Le bomb site B, encore une fois la solution pour les Vitality avec Happy qui va pouvoir amorcer cette bombe. Noak et Baton qui sont donc maintenant à 2 contre 3 pour gérer la reprise du BP. Attends, Noak il attend cette décale justement avec la ligne qu'il a pu avoir avec la WP. Et réflexion faite, ils vont faire machine arrière, aller sauvegarder ses armes. Pour la suite, ils ont
Beaucoup d'investissement sur le dos. Ce serait dommage d'aller les jeter par la fenêtre en tentant cette reprise très compliquée sur le bottom side B. Et la bombe qui va pouvoir exploser pour les Vitality, alignant ainsi ce troisième point. Ce premier round d'armée va permettre d'avoir une bonne avance pour l'instant. Et ce bomb site B qui est vraiment la solution pour l'instant pour les Français. On a pu voir sur le middle, sur l'highway, Apex ça n'a pas marché. Et directement on a fait le choix de repartir sur ce B. Bon travail des utilitaires, les ouvertures, les vengeances si besoin sont présentes. On libère de l'espace et on peut donc inscrire ce troisième point. On va pas avoir de force de la part des joueurs Existence Galaxy qui vont avoir quelques petits pistoles tout au plus. Mais ne pas accompagner pleinement la WP Log sauvegardée. Directement le travail du B. Avec les molos, les smokes, les flashs. Fait pas mal d'activités dans cette zone. Avant de repartir tout simplement, ça a permis de fixer 3 joueurs sur le BP. 3 Suédois sont en place. Ce sont Plopski, Zinken et Nook. Et ça libère de l'espace sur le A. Le choix des joueurs Vitality qui font tourner en bourrique les joueurs adverses. On sort pour une première élimination. NBK qui trouve le bon kill là dans le bon timing. Baton qui va jouer un petit peu avec la smoke avec ses 8 petits points de vie. Il est en train de passer juste en dessous. Et c'est NBK qui va lui tomber dessus. Et il va sentir la puissance du joueur français. Apex qui a le rôle de coupe cette fois-ci. Là, il va avoir un kill normalement facile sur le joueur dans cette zone. Attention à travers Zinken qui n'a plus beaucoup de points de vie. Il va essayer d'être épaulé par Nook, mais il touche beaucoup Apex et fait énormément de dégâts sur ses adversaires. Il va décaler, mais par contre Zinken avait la ligne avec son deagle. Et là, il se prend la foudre directement. On ne se pose pas de questions. Nook avec le sniper qui est déjà en train de s'enfuir pour essayer de le sauvegarder à l'autre bout de la map. On va rester avec RPK tout de même. Sur cette bombe, ne pas se faire surprendre par une ninja diffuse, surtout qu'on n'a pas encore vraiment l'information. Je crois, je suis pas sûr que les joueurs Vitality sont pas sereins sur le positionnement de Nook. C'est donc un nouveau round dans leur poche. Bonne nouvelle pour les Existence Galaxy, c'est la sauvegarde du sniper. Vraiment ça pour l'instant qui vient un petit peu les sauver entre guillemets. On va même pouvoir en réinvestir sur un deuxième qui sera sur le dos de Barbare. Cette fois-ci, Barbare qui va aller gérer plutôt le middle avec celui-ci. Ils seront 2 dans cette zone, accompagnés par Zinken notamment. Parce qu'on va décaler directement sur cette hauteur. Ziwok a voulu sortir middle, là, qui s'est fait surprendre. Mais Zinken avec le Hog qui vient prendre double kill directement dans les premières secondes. Là, il manque quelque chose pour les Vitality. Un petit peu trop entreprenant. Au petit bonheur la chance. Là sur ce coup-ci c'était un petit peu mal joué de leur part. Heureusement on a Apex qui arrive à répondre avec une première élimination. Ça passe pas très loin pour la deuxième, mais ça permet d'y barrer de l'espace dans ce middle. On va pouvoir se mettre dans cette zone et s'appuyer peut-être sur Apex et son IM surpuissant pour pouvoir prendre le dessus sur l'Existence Galaxy qui eux vont faire le choix de partir à 2B, 2A. Même si Zinken est un petit peu entre le middle et le A, garder le Z, ne pas se faire avoir dans le dos, c'est important. Repéry avec forcément avec l'ouverture de la porte, un petit peu d'activité. Apex qui remporte encore un duel, déjà double kill pour lui. Ça permet de rétablir la balance en 3 contre 3. On peut passer sur le BP maintenant avec la bombe pour RPK. On devrait pouvoir planter. On décale sur une bonne flash pour Apex. Inarrêtable sur ce round qui continue encore une fois d'aller de l'avant. On fait pas mal d'activités. Maintenant, on va pouvoir se remettre en place pour la défense de cette bombe avec le bon passage de Happy qui va faire le retour arrière. Alors, est-ce qu'il va revenir par le mid ou par le main? Il fait le choix de revenir par le main. Il sent que c'est déjà au contact, qu'il n'aura pas le temps d'aller directement sur le middle puisque Nook et Plopski sont en train de revenir petit à petit. Le double crossfire avec RPK et Apex, ça peut être intéressant. Il faut couvrir, on traverse la smoke. Apex, pourquoi pas? Pour Année, il s'y prend. Pas le dernier kill, c'est Happy qui va venir lui prendre. Et Apex, quadruple kill. Il permet au joueur Vitality de mettre ce round quasiment à lui tout seul. Avec ce kill dans le middle pour commencer. Et ensuite, ce retour vers le A. Superbement bien exécuté. Avec cette élimination sur la voiture, notamment sur la bonne flash. On peut féliciter Apex, mais bien sûr aussi ses coéquipiers qui l'ont mis dans de bonnes conditions sur les flashs notamment. Ça permet bien d'être efficace et du coup
Peut-être activité sur le B, la bonne ligne. Nook par contre qui se rate avec le sniper, il le décale, il se rate encore une fois. La punition est immédiatement mise par NBK. On fait le choix d'accélérer le contact, ça va passer. RPK, un kilomètre en blanc, Zibo qui va l'accompagner. Et c'est peut-être le round déjà inscrit pour les Vitality. Il n'y a plus que Baton avec un Deagle. Complètement hors timing de l'autre côté de la map. Un Kevlar et un Dig. Pourquoi pas une élimination ou deux. Apex qui décale directement. Le One Dig qui part comme annoncé, mais il est repéré. On connaît son positionnement, on va refermer petit à petit. Ça sera pas de problème pour le temps qui se reprendra. Une petite balle pour terminer. Le 6-0 déjà inscrit pour les Vitality. Ça va à une vitesse pour l'instant à sens unique pour les Français. On n'oublie pas qui sont en bootcamp. Les joueurs Vitality pendant cette semaine importante pour eux. On va essayer de repartir avec une AWP, cette fois-ci sur Zinken. Avec son bon placement avec la WP, on a eu Nook qui s'est raté un petit peu plus et qui a donc passé le fusil à lunettes à son coéquipier. Peut-être pas en confiance sur cette rencontre, trop de ratés déjà. Perdu le mental. Pour l'instant, contrôle map classique des Vitality. Un petit peu bien installé sur la map. On va pour l'instant ne pas s'occuper du middle. Essayer de resserrer peut-être sur le BPA ensemble sur la porte. Attention, on décale sur Zinken pour Happy là. Il reste tout de même quand même quelques petites erreurs. Côté Vitality, on se donne un petit peu trop parfois. Pour l'instant, ça n'a pas été payant. Mais là, Apex qui ne regarde pas du tout en dessous. Il y a un joueur en dessous du boost. Attention pour Apex, on n'est pas passé loin de la catastrophe, mais ce joueur, Nook, qui prend énormément d'informations, on va peut-être pouvoir resserrer sur ce A. C'est ce qui est en cours avec Barbare qui revient par le highway, notamment pour bloquer les avancées des joueurs Vitality. Ou lâche dans les pieds de Apex. Qui ne fera pas tant de dégâts que ça au final. On est déjà sorti en tout cas sur le BP avec les smokes pour passer, une flash pour prendre une élimination. Attention, Barbare sur la hauteur qui est pas encore repéré, qui va en prendre un deuxième, Barbare, un troisième, Barbare. Il n'attend plus que Apex qui va trouver cette élimination. Mais la vengeance est immédiate et ça va sonner le premier point d'Existence Galaxy dans cette map. 6-1, enfin de la solidité qui a été mise en place et on peut peut-être s'en vouloir. Côté Happy notamment, avec cette décale sur la porte là, un petit peu... au skill, j'ai envie de dire, pas forcément bien joué de sa part, et on n'a pas pu compenser. Après pour les Vitality. On peut tout de même repartir avant avec ce boost. No qui va le dire non, mais dans le même temps Zivo qui fera un trade, mais ça s'enchaîne en faveur des joueurs Existence Galaxy. Déjà 4 contre 3, on ne trouve plus la solution là pour les Vitality. On a des joueurs CT qui sont déjà repartis se mettre à l'abri. Eux qui sont plus nombreux, ils ont remporté le duel, on va dire, dans cette zone. Si on a libéré pas mal d'espace avec notamment Apex bien en place au niveau du highway. Groupé, on va se remettre en place dans cette zone. On traverse devant le sniper et forcément il se régale d'un kill. Des vengeances par Apex, il va falloir enchaîner. Plus qu'un seul joueur sur le BPU, la bonne hache peut-être pour essayer de le faire bouger. Ce sera trop loin et du coup Happy va essayer d'aller chercher un petit peu. Il s'en sort très bien avec la smoke. Baton pour l'instant qui garde la vie sauve et c'est ça le plus important. Quelques décales et le dernier pardon qui ira dans la poche de Plopski. 6-2 pour les Vitality toujours, mais attention de ne pas voir des joueurs Existence Galaxy revenir un peu plus vite que prévu au scoreboard. Il va falloir se ressaisir là sur ce dernier round d'armée, il me semble, de la part des Vitality. D'être trop efficace là-dessus. On a 5 AK-47, un joueur dans le Z, là Zivo qui l'a repéré mais malheureusement sa flash l'a un petit peu aveuglé dans le même temps. Et on va se concentrer sur le BPA complètement pour les joueurs Vitality. On est déjà sorti pour NBK, bien vu le timing qu'il a en sa possession. Mais attention, c'est en train de revenir rapidement pour les joueurs suédois. Déjà une élimination pour Barbare. On a tout de même le bomb site. Non, il y a encore un joueur. Il y a Baton sur le BPA. Faut pas l'oublier. Du coup, on va prendre un kill. On perd un joueur. Il ne reste plus personne pour les Vitality. On se fait totalement empaler sur ce BPA.
On n'y arrive pas sur ce bomb site là. Les Vitality qui ont eu pas mal de rounds sur le B. Et depuis que ça va en A, c'est compliqué à gérer. Manque d'utilitaire. Manque de rigueur et on se fait punir. Il va falloir se reprendre assez rapidement. Peut-être mettre une pause à un moment hein, pour laisser la parole à Xtaz, le coach. Histoire de calmer les choses, remettre le jeu dans le bon sens. En attendant, on va passer par un petit round d'achat pistol. On tente la smoke. Bien sûr, une M4 pardon, qui attend juste en face. Aucune chance pour lui. Et là, on y va un par un sur ce round pistol. Encore une fois pour les Vitality, pas de possibilité de revenge. On perd encore 2 joueurs. Il ne reste plus que NBK et nouveau. Et même plus que NBK maintenant qui est seul dans le main. On a repéré la bombe qui est tombée en plein milieu du BP, juste devant la sortie du main. Aura. Dire que c'est NBK arrive à trouver une animation, c'est déjà bien. Il va la trouver sur Barbare. Coup de Deagle, mais ce sera tout finalement. Peut-être là. Moment pour repartir, toujours pas de sniper sur ce round, on n'a pas assez d'argent pour les terreaux. Il va falloir repartir peut-être sur quelque chose de plus classique en B qu'ils ont fait proposer jusqu'ici, qui a été assez efficace, hein, bien joué ensemble. Ils avaient pu trouver la solution. Ils ont tenté de changer un petit peu et ça n'a pas vraiment marché. Hein. Les Vitality qui vont pour l'instant repartir sur le contrôle map habituel. RPK qui va décaler. Attention de ne pas se jeter dans le viseur du sniper. Il va être prudent et remettre un petit peu ses utilitaires habituels de contrôle. Sur le contact, Barbare qui se rate, il va pas du tout le toucher, pas de chance hein, pour RPK, ça ne va pas passer. Double flash mise en place, il y a un joueur encore de lui, c'est Plopski. Il a vu la vision, RPK va trouver l'élimination, mais dans le même temps, donc c'est un avancé sur le boost, pardon, vengé immédiatement par Zbou, ça permet pour une fois d'avoir l'avantage numérique pour les joueurs Vitality, 4 contre 3. Bien bloqué sur ce B, Mezinken qui va reprendre l'information par la vente, la position forte de la part du Suédois, il va essayer de s'en sortir, il sauve en réception, c'est Happy qui ne va pas lui pardonner cette offense et va pouvoir trouver peut-être encore une humiliation sur le BPB, il est seul sur ce bomb site, Barbare avec la WP, il faut aller le chercher en même temps, on l'a repéré, il brûle et il finit par tomber, finalement ce bomb site est libéré, Baton est seul maintenant, 1v3, Apex il va le chercher et là la punition se fait sentir, encore une fois, peut-être la décale de trop pour Apex qui va offrir un 1v2 à Baton. Il a perdu des HP dans l'histoire, c'est la bonne nouvelle pour les Vitality. Il arrive depuis le spawn CT, ligne par ligne, il va s'avancer. Est-ce que Zivo va pouvoir anticiper ce positionnement par la rivière? Il commence à tirer, il se rate. Heureusement le spray va venir rattraper les premières balles tombées par Zivo, puisque c'était mal parti là sur ce petit spray. Heureusement il s'est repris pour mettre ce 7ème point pour les Vitality. Enfin on réagit. Et comme un symbole, c'est sur le BPB que ça s'est passé. BPB un petit peu plus faible du côté des Existence Galaxy. Achat qui est toujours de mise du côté suédois. Travail habituel, un joueur contact du middle, Nook qui prend des informations sonores en plus de positionnement, mais qui va se faire avoir par une bonne HE là qui va lui enlever 40 HP au passage. Alors qu'il a vu absolument personne. Un bon début pour les Vitality. Travail des extrémités avec la reprise du main qui est en train de faire sur le boost. Barbare qui décale sans aucune chance pour Apex. On prend un bon avantage là. Il a avancé en plus, Nook là, qui va être un positionnement très important, très intéressant, et double kill en plus de la bombe pour le Suédois là. Quelle naïveté de la part des Vitality, on s'attendait pas à une avancée sur le middle, et on a heureusement RPK qui a trouvé une élimination dans le 8, il se fera venger par Plopski qui va venir avancer dans cette zone, et il ne reste plus que Happy. On va se faire reset echo pour les Vitality, à moins d'un exploit
pour le français, en train de contourner, qui va se faire attraper. Non, No qui se rate encore une fois avec son sniper. La deuxième aussi, heureusement Happy qui répond avec une bonne HE, il est seul maintenant et va se faire avoir par Plopski peut-être, qui n'a plus beaucoup de balles, mais ça passe pour le Suédois. Et là, financièrement parlant, c'est compliqué pour les Français. On avait réussi à faire le plus dur là en trouvant quelque chose sur le I. Mais au final, ça n'a pas suffi. La bonne avancée sur le middle. Dans le garage, on trouve les éliminations pour les joueurs Existence Galaxy qui sont passés à côté au début du side, mais là qui réagissent parfaitement dans cette fin de side avec le force achat des joueurs Vitality en plus dans le même temps. Ils sont proches du BPB, prêts à terminer ensemble. La hache qui va arriver dans les pieds des joueurs Vitality. Non, pas du tout. Plopski qui se rate complètement malheureusement. Et on va déclencher ensemble, même pas une flash, elle arrivera dans un second temps. On a déjà en place sur le BP pour attaquer. Pour un Zinken qui se rattrape avec beaucoup de réussite pour obtenir ce double kill. Il va se faire surprendre par au final un Tech9. Happy qui ira chercher le bon kill un petit peu plus loin avec son AK-47. La bombe qui est passée, mais Barbare va prendre l'élimination avec la WP. 2 contre 2 maintenant. 1 minute au compteur. On a le temps de faire pas mal de choses pour les joueurs Vitality. On va pouvoir amorcer cette bombe normalement. Parce que Apex est en train de couvrir son coéquipier. Délogé par la mollo. NBK reste en contact. NBK, la superbe décale. Il ne reste plus que Barbare et son sniper pour essayer de tenter de faire quelque chose. La GoTV qui nous troll un petit peu. Et il est seul maintenant. Un sniper, un V2. Pas forcément la meilleure configuration du monde pour lui. Ils essayent d'y aller ligne par ligne, de checker partout. Il va décaler. Et c'est Apex qui va trouver l'élimination finalement. Le round des Vitality qui sort sur un force achat, pistol et une seule AK-47 pour terminer en B encore une fois. C'est passé, notamment avec la bonne sortie de Happy au niveau du spawn CT pour intercepter un premier joueur. Ça a été intéressant et pour l'avant-dernier round, on va se retrouver avec un force achat de l'autre côté pour l'Existence Galaxy. Beaucoup de monde sur le middle. Pas du tout joué de la part des Vitality qui vont plutôt se mettre en place sur les extrémités dans un premier temps. Attention, sur le A, hein, on a connu quelques désillusions pour les Vitality jusqu'ici. Et s'ils veulent y retourner, il va falloir être un petit peu plus solide. Notamment avec cette smoke aussi sur la voiture, sur le jaune, pour pouvoir traverser un petit peu plus sereinement. On a Zibo qui a trouvé une première élimination. C'est maintenant qu'il va y avoir un joueur sur le BP avec cette mollo qui a été consumée de la part de Baton qui se balade un petit peu partout. Attention avec le one click qui va partir sur Zibo directement. La bonne vengeance pour NBK. On est toujours en supériorité numérique et surtout on a libéré le BP. Ça c'est important. On prend de l'espace avec Apex qui prend 2 informations. Il continue de jouer. Il trouve le double kill. Apex. Vraiment incroyable sur ce qu'il propose là, sur ce genre de choses. C'est vraiment un joueur qui est surprenant. Beaucoup de joueurs à sa place auraient pris l'information et auraient reculé. Lui il reste, il joue jusqu'au bout. Et avec son IM ça passe. Tout simplement pour Apex. Qui maîtrise cette map en compagnie du tank pour l'instant. Dernier round du side, 9-5 pour les Vitality. Sur ce side de l'attaque, on a un achat compliqué pour les Existence Galaxy. Qui ont fait le choix de forcer juste avant. Et là ça risque aussi d'être compliqué sur ce round avec seulement les pistoles. La bonne prise mid, une première élimination, une deuxième information en plus qui a été prise dans le même temps. Ça permet de prendre l'espace sur ce middle. RPK qui touche à travers la smoke dans le même temps. Un joueur est avancé, est-ce qu'il l'a vu repartir? Attention au timing sur Barbare. Barbare solide sur cette zone. « 4 contre 4 ». Ça donne peut-être quelques petites chances pour les Existence Galaxy qui vont tenter un pari ou en tout cas orienter la défense vers le BPB. Avec 2 joueurs directement sur cette zone et sur le middle là, Zinken qui continue de donner des coups d'épaule, il veut prendre des informations. Il les prendra peut-être malheureusement au prix de sa vie. Peut-être pas tenter jusqu'au bout. De renforcer ce middle pour reprendre l'information sur cette zone. Barbare qui continue encore à travailler une information et continue de reculer là pour les Vitality. 45 secondes maintenant pour faire quelque chose et on arrive tout de même à enlever quelques petits points de vie sur ce Z.
activité sur le B pour repartir en A. Classique pour les joueurs Vitality qui vont terminer sur ce BP où en réception il y aura Baton notamment accompagné de Plopski sur le bomb site. On va sortir sur cette flash pour essayer d'aller chercher sur le BP. RPK double kill directement. Et le troisième qui ne vient pas, hein. 9 HP pour Barbare, il s'en sort très bien pour l'instant, mais ça va être compliqué sur cette fin de round. Ils sont en infériorité numérique, même si on a récupéré une AK-47 pour Barbare, on a très peu de HP. Et on va revenir avec Plopski qui est déjà en place sur le grand mur pour venir resserrer sur ce bomb site. On prend des informations, Plopski avec le CZ, 2 contre 2 maintenant, il va falloir être en place. RPK mort, RPK est mort, lui à son tour, 1v1, et Zibo qui a beaucoup plus de HP qui s'en sortira très bien. Fanside, 10-5 en faveur des joueurs Vitality qui s'en sont sortis plutôt bien, on va dire. Dans l'ensemble, on a eu quelques petites frayeurs à certains moments. En fait, chaque équipe a eu sa période, entre guillemets, avec notamment au début avec les 6 ou 7 premiers points obtenus par les Vitality. Ensuite on a enchaîné sur une bonne phase de la part des Suédois avec une solidité assez impressionnante sur le BPA. Et puis après ça a pu s'enchaîner de nouveau en faveur des Vitality sur le BPB notamment. C'est là où ils ont fait le plus de dégâts, hein, tout simplement. Ils n'ont pas vraiment réussi à passer plus de fois que ça sur le BPA. À chaque fois ils sont tombés contre des joueurs Existence Galaxy bien en place sur ce bon site, et il manquait aussi quelques petites choses pour faire des finishes assez propres pour les Vitality. La smoke pour traverser face à la voiture a manqué notamment 2 fois, et du coup ces petites erreurs là qui ont posé problème pour les joueurs Vitality sur certains rounds, mais au final ils s'en sortent avec un avantage de 10-5. Ça reste tout de même assez intéressant. Ils vont maintenant passer sur le side défensif, à voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Est-ce que cet avantage de 5 points va pouvoir être gardé un maximum de temps? On le verra, ça va recommencer dans quelques secondes. Et peut-être le temps de faire un point sur les statistiques, avec notamment le côté Vitality, RPK bien en tête, avec déjà 17 kills à son actif. Et tout comme sur Mirage, Happy un petit peu plus en difficulté jusqu'ici. Et donc ça permet au tank de briller, accompagné par Apex un petit peu plus derrière, et on peut en profiter peut-être pour une fois. On voit un Zivo qui ne domine pas une map, assez rare pour le souligner, à voir peut-être s'il va se réveiller sur ce side défensif. Le pistol à venir, l'attaque qui a fait le choix d'avoir du stuff sur Barbare et Zinken. La défense va off directement le B, hein. On l'a déjà pu avoir cette stratégie, hein. C'est les ex G2 notamment qui le faisaient pas mal. Et on va trouver l'élimination sur Baton, même s'il a trouvé un casque sur RPK avec le Glock, ça n'a pas été suffisant. Apex lui est seul sur le BPA pour essayer d'intercepter un ou deux joueurs avant que ça termine. Zibo qui continue l'avancée. En fait, en plus, on fait tomber la bombe au niveau de ce garage là. Les joueurs CT qui prennent de l'avance avec Apex qui prend un kill. Il n'arrive pas à terminer sur le deuxième, mais il permet de ralentir un maximum et le prendra finalement après avoir rechargé. Il ne reste plus que Barbare seul dans le garage et se fera éliminer. Ça passe pour les Vitality, un perfect sur le pistol qui permet de marquer les 2 pistol rounds sur cette map. D'avoir, en tout cas de profiter pour avoir un avantage certain sur cette fin de map qui pourrait les mener en finale tout à l'heure. Face aux Valiance. Ils vont pouvoir acheter assez de manière conséquente, tandis que les Existence Galaxy vont partir sur l'éco total avant d'acheter sur le prochain round. Est-ce qu'on va tenter quelque chose de groupé, les joueurs Existence Galaxy, ou un petit peu un round où chacun va tenter son petit move en tentant de prendre des timings, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment un plan de jeu derrière ce round pour les joueurs Existence Galaxy? C'est peut-être de gagner pas mal de temps aussi, ça pourrait être intéressant, hein, de laisser durer un petit peu le round pour faire 2 choses. Hein. Dans un premier temps, faire dépenser les utilitaires des Vitality. Et aussi, dans un second temps, eh bien, en profiter pour discuter un peu sur le TS, prendre un petit peu la température du groupe, parler avec le coach, pour pouvoir ensuite eh bien, rentabiliser les rounds d'armée pour les Existence Galaxy. En tout cas, sortie sur middle, Ziwo en réception, Ziwo c'est Happy qui prendra le deuxième, il va tomber finalement, Happy avec le Famas qui va essayer de jouer, il va trouver encore une élimination, et la dernière sera à son tour pour lui. 4 éliminations pour Happy. Le 12e point sécurisé. On va maintenant pouvoir passer sur les rounds d'armée un petit peu plus intéressants, un petit peu plus égalitaires, avec 5 AK-47 directement achetés par les Existence Galaxy. De l'autre côté pour Vitality, on va repartir sur les Famas qui étaient déjà présents, 3,
accompagné de 2 M4. Alors la smoke était... j'ai pas compris de la part d'Existence Galaxy là. Pourquoi pas? En tout cas, on a déjà perdu un petit peu de HP pour Zinken. Et on est bien investi dans le main pour l'instant. On a pris complètement la zone pour les terreaux. On se doutait peut-être d'une avancée de la part des joueurs CT. On a un joueur de chaque côté. On va décaler. Attention, SBK qui va se mettre dans le viseur de Plopski. On a des joueurs qui sont quand même au contact pour essayer de venir retenir l'avancée des joueurs Existence Galaxy qui sont bien en place. Avec l'avancée dans le middle en même temps de Barbare. Flash pour Happy pour reprendre l'info. On va peut-être renforcer ce milieu. Il est au contact, Barbare, mais ne pourra rien faire. Offrir une AK-47 à ses adversaires, c'est peut-être une manchette. Et pour sortir, il manque une smoke. Et du coup, Apex va se régaler. Il est un petit peu blanc. On n'arrive pas à enchaîner sur les joueurs terreau qui sont en place. Déjà, il continue en fait après. Il ne s'arrête pas, Apex, s'il vous plaît, Apex. Heureusement qu'il y a RPK pour lui dire un petit peu de se calmer, de prendre un kill au passage. Sinon, il allait prendre toutes les éliminations pour lui tout seul. Il a peut-être été vexé de voir RPK devant au scoreboard. Et du coup, il va reprendre la tête avec ce 19e kill pour lui. 13-5. Le suspense qui s'envole de plus en plus peut-être dans cette rencontre avec un 2-0 à venir en faveur des Vitality. Il ne reste plus que 3 points à mettre pour les Français. Face maintenant à l'attaque 100% d'Eagle des Suédois. La bonne flash, RPK qui prendra l'élimination en plus de prendre l'information sur Plopski qui était là aussi à son tour. On va jouer le duel et par contre là Apex il va se faire punir directement. Le coup d'Eagle de Plopski, Happy pour prendre l'élimination à son tour sur le BPA. Zivo qui sent bien le timing et ça passe pour les Vitality. Nook et Plopski, les derniers espoirs des Suédois. Main qui tombera. Et sur les 5, il ne reste plus qu'un seul Deagle maintenant sur le serveur. Il est dans les mains de Plopski. Qui doit tenter de faire quelque chose, même si ça semble compliqué dans ce 1v4. Et bon là sur ce round c'est un petit peu... chacun tente de se mettre sur son skill. C'est maintenant validé pour les Vitality, ce 14e point. Et au final on a eu une petite pépite qui est partie, mais ça a été la seule pour les Existence. Il en fallait un petit peu plus pour essayer d'aller au bout de ce round. En tout cas là ils vont pouvoir acheter 5 AK-47 histoire d'être un petit peu plus armé, d'avoir un petit peu plus de chance de mettre des rounds. Puisque là, ça va bientôt tourner au C5 si ça continue. Si on n'arrive pas à se réveiller côté Existence Galaxy, proposer quelque chose sur un des deux bombes sites. Une attaque groupée, peut-être. La reprise. Apex, ça touche pas complètement, mais ça touche un petit peu. En plus, on répond. On révèle, pardon, je vais mettre les mots dans l'ordre, la position des joueurs terreau par la même occasion. Ça va donc fixer 2 joueurs sur le B. Allez les Existence Galaxy, on va arriver bientôt à la minute et ils n'ont pris vraiment pas énormément de zones. Ils ont en plus concédé le garage puisque dans le même temps Zibo est venu s'infiltrer au contact. Il pourra avoir une coupe super intéressante, surtout que l'équipe est un petit peu coupée en deux. Est-ce qu'il va y avoir le timing qui va lui sourire sur ce duel? On le voit pas mais il remporte son duel, fait tomber la bombe. La revenge est instantanée mais on prend beaucoup d'informations, surtout que NBK va reprendre ce kill sur le main, garder toujours cet avantage numérique. On est en train de passer sur le VPB, RPK qui est un petit peu seul, un petit peu esselé, ça décale en face de lui, Plopski qui va pouvoir passer, il va falloir venir l'aider directement, il est totalement blanc le suédois, et ça va passer avec RPK, le duo sur le B est complètement insatiable, et ça devrait se terminer pour Zingen qui est maintenant seul, il arrive tout de même à prendre l'élimination sur Happy, et c'est Apex qui viendra terminer tranquillement, tout seul, sur Zingen. 15-5, encore un round pour les joueurs Vitality, ils se retrouveraient en finale tout à l'heure contre les Valiance. Après ce BO3 qui serait allé plutôt rapidement, on va pas se mentir. Forcément on force pour les Suédois.
faire le choix de partir directement full dans le main à 5. Peut-être finir rapidement et côté Vitality on est plutôt assez reculé pour l'instant, on va pas se mettre au contact et on qu'on a une flash pour traverser, elle va partir, Barbare qui va en première ligne, c'est attendu, NBK qui va trouver l'élimination, on n'arrive pas à enchaîner, finalement il ne reste plus beaucoup de joueurs en place du côté des Existence Galaxy, ils sont plus 3 avec très peu de HP, là HE qui va avoir raison de ce joueur et maintenant il ne reste plus que Noke et Batten. Il va trouver l'élimination donc c'est plutôt intéressant, pourquoi pas. Est-ce qu'on va tenter son petit timing sur le Starline? On va pas aller chercher plus loin, mais il ne reste plus que lui. Noke est seul et c'est terminé. Victoire 16-5 des joueurs Vitality sur cette seconde carte qui va donc valider leur passage en grande finale de cette Loot Bet Cup 3. Aucun souci pour eux, il y a eu un petit passage à vide de 4-5 rounds au milieu du premier side et ensuite sur tout le reste de la rencontre ça a été parfait pour eux, autant sur le side attaque que sur le side défensif. Ils ont vraiment mis le pied au plancher pour accélérer, finir rapidement avec ces demi-finales pour pouvoir se concentrer sur la finale qui commencera tout à l'heure. Je vais essayer de me renseigner pour savoir si l'heure va être avancée ou pas. En tout cas, c'est un 2-0 pour les joueurs Vitality, 16-13, 16-5 sur ce BO3. C'est bien géré de leur part. On va essayer d'avoir l'information. On va voir s'ils vont pouvoir avoir l'information assez rapidement. Je vous tiens au courant, évidemment. Mais en soi, sur les deux BO3, tous les joueurs Vitality auront été à peu près au niveau. Un pied un petit peu en dessous, quand même, sur les deux rencontres. Pas autant impactant qu'il aurait pu être par certains moments. Mais un RPK un peu plus en difficulté sur la première map qui se réveille sur la deuxième. Ziwo toujours présent, évidemment, même s'il ne brille pas complètement, il arrive tout de même à faire pas mal de dégâts. Et ça nous mène donc avec ce 2-0 bien obtenu, 16-13, 16-3, 16-5 pardon. Pas vraiment de problème pour les Vitality. On va voir ce que ça va donner en finale. Tout à l'heure, ce sera face aux Valiance. Les Valiance qui, eux, en demi-finale, y ont joué hier face à Epsilon. Ils ont gagné là aussi 2-0. Les Valiance qui sont plutôt intéressants. On va pas se mentir. Avec une très bonne équipe. Il y a l'Ethnie notamment, Nexa, les anciens Imperial qui sont assez puissants. Esperanto, évidemment, qu'on ne présente plus et qui pourraient être intéressants. J'attends d'avoir l'information de l'heure pour pouvoir rendre l'antenne, entre guillemets, histoire d'avoir un peu plus d'informations et pour l'instant je peux pas avoir l'information. Sachez juste qu'elle est prévue à 17 h et qu'elle pourrait être avancée, elle est confirmée. Ce sera à 17 h, pas avancé, les Valiance ne sont visiblement pas prêts tout de suite. Ce sera donc la finale à 17 h, je vous laisse pour l'instant. Rendez-vous donc sur ma chaîne. N'oubliez pas, bien évidemment, qu'à la fin de la finale, il y aura le tirage au sort pour remporter la WP Néo Noir, avec plus de chances de gagner côté des abonnés de la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait d'ailleurs. Il y a eu à l'instant même, je crois, Spirkies et d'autres un petit peu plus tôt. Je vous remercierai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec une pause et on se retrouve donc tout à l'heure, 17 h, pour la grande finale entre Valiance et Vitality. Restez bien présents, soyez connectés et à tout à l'heure.